Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de la gestion des adhérents et des adhésions via Yapla. Donc, la gestion des adhérents, je vous fais juste une présentation rapide en fait des avantages pour vos adhérents. Donc, bien sûr, c'est qu'ils vont pouvoir adhérer et payer en ligne. Pour eux, c'est plus simple que de payer par chèque ou bien que de payer par virement. Ils vont pouvoir accéder aussi à un profil qui leur est dédié, un profil privé où ils vont pouvoir modifier leurs informations. Ils vont pouvoir accéder à des tarifs exclusifs pour les événements que vous organisez, si vous organisez des événements. Ils vont aussi également pouvoir renouveler leur adhésion et puis modifier leur mot de passe et accéder à des contenus exclusifs. Si vous avez un site web sur Yapla, vous pouvez déterminer par exemple, je sais pas moi, une catégorie d'actualité qui ne serait disponible que à un membre qui aurait le type d'adhésion B, béton. Voilà, je vous en parlerai je rentrerai un petit peu plus dans les détails lors de la démonstration. Ensuite, pour vous, bien sûr, puisque vous aussi, il faut que vous y trouviez des avantages, c'est que vous allez pouvoir sélectionner en fait les informations que vous collectez sur vos adhérents. Donc, on va vous permettre de structurer vraiment votre base membre comme vous l'entendez, presque comme vous le feriez avec un fichier Excel, en vous demandant les champs que vous souhaitez collecter sur vos adhérents et en vous permettant de mettre en ligne ce formulaire et de suivre les différentes inscriptions, comme on peut le voir sur mon inscription à droite, sur ma capture d'écran à droite, pardon, avec le statut d'adhésion. Est-ce que le statut est validé? Est-ce que c'est en attente de paiement? Est-ce que cette adhésion est expirée? Donc, ça va vraiment vous permettre de suivre et les adhésions et les paiements et la comptabilité derrière. Puisque la comptabilité est donc automatiquement incrémentée en fonction des recettes que vous allez pouvoir faire au niveau des adhésions et des fonds que vous allez collecter. Et bien sûr, si vous avez déjà une base membre existante, vous pouvez l'importer directement sur Yapla via un fichier Excel ou CSV et vous allez pouvoir consulter et gérer vos membres en les important directement. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation rapide. Si vous avez des questions, si quelque chose que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, il est là pour ça et j'essaierai de répondre un maximum à vos questions à la fin de la présentation. Euh, quelques précisions au niveau des types d'adhésion. Je reviendrai dessus juste après, dans 2 minutes, mais je voulais juste faire un focus là-dessus. Donc, il faut savoir que sur Yapla, disons quatre types d'adhésion. On a un type d'adhésion, disons individuelle. Donc, ça va être, par exemple, moi, Maxime, qui va adhérer à une association mon association sur monassociation.com, mettons. Moi, Maxime, je vais prendre une adhésion individuelle juste pour moi, tout seul, que je vais payer 50 € ou bien 50 $. Donc ça, c'est une adhésion, disons, classique. Et ensuite, on va aussi pouvoir permettre d'avoir des adhésions un petit peu plus poussées en fonction des besoins de votre organisation, en fait, tout simplement. Et on va vous permettre d'avoir des types d'adhésions qui sont liés à des personnes morales, donc à des organisations. Donc, on pourrait permettre à Maxime de l'organisation Yapla, par exemple, de prendre une adhésion au nom de l'organisation Yapla et d'ajouter tous les membres de son équipe au sein de la même adhésion. Voilà. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais ça va vous permettre, par exemple, de gérer des adhésions pour des organisations corporatives avec des responsables, des directeurs qui viendraient faire adhérer les personnes de leur équipe. Voilà. Donc tout ça est peut-être encore un petit peu abstrait, donc on va se lancer directement dans la démonstration. Alors là, vous devez toujours voir mon écran normalement, si tout se passe bien. Donc là, je suis donc sur le tableau de bord d'un compte Yapla. Donc c'est un compte qu'on a créé pour les démonstrations et pour les webinaires. Donc je suis sur le tableau de bord de l'association Basque Running Club, qui est donc une association de running. Et donc je vais pouvoir créer ma campagne d'adhésion. Donc, il faut savoir que là, je suis je vous ai pas parlé des forfaits, mais je vous en parlerai peut-être après si vous avez des questions spécifiques. Il faut savoir que là, actuellement, je suis sur le forfait Orbit.
Donc, j'ai pris le forfait de milieu de gamme pour que ça puisse un petit peu représenter tous les besoins. Et je vais essayer en tout cas de vous dire quand il y a des fonctionnalités qui sont disponibles, qui pourraient vous intéresser, des fonctionnalités qui sont disponibles soit dans le forfait, dans le forfait décollage ou dans le forfait en vol. Voilà. N'hésitez pas aussi à me les mettre dans les questions si j'oublie. Voilà. Donc ici, on est sur le tableau de bord de Yapla. Donc là, tout simplement, on est sur finalement la page d'accueil de notre compte Yapla et on va pouvoir accéder aux différents menus de nos applications. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de gérer mes membres. Donc ici, je vais cliquer tout simplement dessus. Et là, je vais être emmené donc, dans un parcours qui va me permettre, comme je vous le disais, donc, de personnaliser mon formulaire d'adhésion. Donc là, je vais prendre un cas assez basique où je suis une petite association où je veux juste diffuser une page web finalement pour collecter mes inscriptions. Donc j'ai pas des besoins en configuration qui sont énormes, mais je veux juste une page où je peux collecter inscriptions et paiements. Donc pour ça, je vais pouvoir donc ici personnaliser mon formulaire d'adhésion. Donc ici, je vais tout simplement pouvoir faire du glisser-déposer pour pouvoir modifier l'ordre de mes champs. OK. Donc là, c'est un formulaire prédéfini avec les informations du membre et ses coordonnées. Et bien sûr, si j'ai des champs que je veux rajouter, je peux le faire ici. Par exemple, j'ai un champ test ici que je peux rajouter tout simplement en glissant-déposant. Et si j'ai envie de créer un nouveau champ, par exemple, je peux cliquer sur le bouton juste ici. Et ici, je pourrais rajouter un autre champ texte. Par exemple, surnom. Et puis j'enregistre. Ici, mon champ va donc apparaître dans ma liste de champs disponibles et je vais tout simplement aller le rajouter juste ici. Voilà. Donc, une fois que ce formulaire est donc mis en place, il va bien sûr vous permettre de structurer votre base membre. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des informations que vous allez vouloir importer sur votre fichier Excel ou que vous voulez retrouver dans votre base membre, c'est ici que vous allez devoir le configurer. Donc ensuite, on passe à l'étape suivante. Ici, j'ai déjà plusieurs adhésions, donc ça me permet de retrouver mon barème de cotisation finalement. Et ici, je vais pouvoir créer autant de types d'adhésions que nécessaire pour la gestion de mes adhérents. Donc ici, je vais créer un type d'adhésion. Hop. Je vais créer donc une adhésion qu'on appellera adhésion individuelle. Et je vais pouvoir, si j'en ai envie, décrire mon adhésion. Je pourrais décrire mon adhésion et mettre tous les avantages pour cette adhésion. Là, c'est un éditeur de texte classique, hein, donc je vais pouvoir le modifier comme j'en ai envie et le mettre en forme comme j'en ai envie. Voilà, OK. Ensuite, au niveau du type d'adhésion, donc ça c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, donc je viendrai après sur les autres types d'adhésion. Donc là, pour le coup, on va choisir une adhésion individuelle, donc une adhésion classique, standard, où je veux juste récupérer l'adhésion de Monsieur X, et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais pouvoir définir la facturation de mon adhésion. Donc, je peux par exemple définir ici que c'est une adhésion de 12 mois, mettons, et qui soit une adhésion gratuite. Je vais pouvoir aussi définir que c'est une adhésion à date flottante et prix constant, c'est-à-dire que si j'adhère aujourd'hui le 21 juillet 2020, je devrais donc renouveler mon adhésion le 21 juillet 2021. Donc là, moi, pour cette adhésion-là, je vais le faire comme ça. Donc, il faut savoir que du coup, en fonction du type d'adhésion, je peux évidemment modifier mon type de facturation. Donc là, je vais prendre une adhésion individuelle. Je vais mettre à 30 €. Et ensuite, je vais pouvoir définir que mes membres peuvent modifier le prix, c'est-à-dire que mon adhésion de base est à 30 €, mais on verra que sur la page web qui va être générée, je vais pouvoir par exemple mettre une adhésion de plus de 30 €.
Donc, ça permet, si vos membres veulent participer au développement de l'association, de leur permettre de mettre plus, tout simplement. Et ensuite, au niveau de la comptabilité, on va bien indiquer le poste cotisation pour que la comptabilité s'incrémente le plus correctement possible, en mettant bien que s'il y a des recettes à ce niveau-là pour l'adhésion individuelle de 30 €, elles soient bien incrémentées en tant qu'adhésion. Voilà, donc là, j'ai créé une première adhésion. Je vais cliquer sur suivant. Et ensuite, on me dit félicitations, donc ma campagne est en ligne. Donc, au niveau de ma campagne, donc, je vais pouvoir voir ici la page qui est générée. Donc, c'est une page toute simple qui est disponible donc, dès le forfait décollage, donc, le premier forfait offert par Yapla. Donc là, j'ai tous mes types d'adhésion et donc j'ai une page toute simple avec un bandeau de promotion de la plateforme, le logo et le nom de mon association. Et ensuite, j'ai juste un module de gestion des membres tout simple qui vient m'être proposé. Donc ici, je peux bien sûr adhérer si je ne suis pas encore membre. Si je suis déjà membre, je vais pouvoir cliquer sur « Je suis déjà membre » et me connecter. Donc nous, ici, on va faire « Devenir membre ». On va prendre donc, cette fameuse adhésion individuelle. Ici, donc, vous voyez qu'on est à 30 €. Par exemple, je vais proposer une adhésion à 50. Donc, j'ai mon adhésion juste ici et je clique sur « Suivant ». Et ici, j'ai donc le formulaire que j'ai paramétré plus tôt. Donc, je vais pouvoir remplir toutes ces informations. Je vais pouvoir ici indiquer mon mot de passe, donc choisir mon mot de passe. Donc là, je suis vraiment en tant qu'adhérent, je viens adhérer en ligne sur cette page. Et donc, je vais pouvoir choisir directement mon mot de passe pour pouvoir m'y connecter plus tard. Donc ici, je remplis toutes les données qu'on me demande dans le formulaire. Je clique sur suivant. J'ai le résumé qui vient s'appliquer juste ici. Et ensuite, j'accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Ensuite, au niveau du récapitulatif de paiement, on va avoir donc la possibilité de payer avec différents modes de paiement en fonction de votre forfait. Il faut savoir qu'au forfait décollage, ce sera que de la carte bancaire par défaut, donc que du paiement en ligne. Et à partir du forfait en vol, vous avez chaque virement bancaire de disponible. Donc là, moi, j'ai mis un simulateur de paiement donc, qui est un faux mode de paiement pour me permettre de valider cette adhésion. Donc là, vous voyez que mes informations de facturation, donc c'est des informations de facturation du membre qui vont être utilisées au niveau de la compta pour générer une facture. Elles sont pré-saisies automatiquement en fonction des données qu'on a saisies dans le formulaire précédent. Je clique sur procéder au paiement. Et on voit que donc mon email est déjà utilisé, donc je vais le modifier. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'email, c'est le référentiel unique d'un membre sur Yapla. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes ne peuvent pas s'inscrire avec la même adresse email. Il faut une adresse mail par membre. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on est redirigé vers son profil membre. Donc là, vous voyez, j'ai accès à mon profil. Mon adhésion est considérée comme payée étant donné que j'ai utilisé un simulateur de paiement. Donc ici, je peux modifier mes informations et les enregistrer. Je peux accéder à l'historique de mes adhésions. Donc là, on voit que j'ai une adhésion validée, puisque pour le système, elle a été payée. Ici, on peut voir donc l'historique de mes transactions. Si je m'étais par exemple inscrit à un événement, je l'aurais ici, juste ici aussi. Et je vais pouvoir aussi également modifier mon mot de passe. Si je ne l'ai pas oublié. Et je vais aussi, bien sûr, si je suis déconnecté, pouvoir réinitialiser mon mot de passe si je l'ai oublié. Voilà, donc ça c'est disons le cas d'usage basique d'un compte Yapla au niveau de la gestion des adhésions. Ensuite, on va pouvoir faire d'autres choses au niveau des adhésions que je vous montrerai avec les deux autres types d'adhésions qui sont un petit peu liés. Voilà. Ensuite, au niveau des adhésions, d'un point de vue général, ce que vous allez pouvoir faire. Donc, ce dont je vous ai déjà parlé. Donc,
quand vous avez cette page-là, vous avez cette URL, vous allez bien sûr pouvoir envoyer cette campagne d'adhésion par email. Donc, vous allez pouvoir envoyer une newsletter en mettant, en copiant juste ici le lien avec l'URL qui est généré. Donc ça, vous allez pouvoir directement la partager et la diffuser via une newsletter ou via un mail. Si vous avez déjà un site internet existant, vous allez pouvoir l'intégrer directement dans une page via ce qu'on appelle une iframe. Donc c'est un bout de code, un bout de code qui va récupérer en fait cet affichage-là et qui va être affiché sur un autre site web. Et bien sûr, ce dont je vous parlerai après, on va aussi bien sûr pouvoir créer un site web où on va intégrer un module de gestion sur une page et avec une charte graphique un petit peu plus personnalisée. Et bien sûr, vous pouvez tout simplement partager cette page et la diffuser sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Pour modifier cette page-là, donc la page toute simple qu'on vient de générer, on va pouvoir cliquer juste ici. Et on va pouvoir modifier le logo qui est utilisé pour notre organisation. On va pouvoir ajouter une description qui viendrait donc en préambule de l'adhésion pour accueillir les personnes et leur expliquer les avantages d'adhérer au sein de votre organisation. Et ensuite, on va pouvoir modifier les couleurs de la page si ce n'est pas les bonnes couleurs qui sont utilisées. Par exemple, je pourrais mettre du vert si j'en ai envie et changer la police qui est utilisée. Voilà, donc là, on va pas trop revenir là-dessus. Ensuite, on va pouvoir bien sûr ici importer des membres. Donc importer des membres, ça veut dire que là, donc techniquement, on a, comme on va pouvoir le voir juste ici, on a ajouté un membre et on lui a fait payer. Donc là, vous voyez que mon adhésion Maxime plus 2020@apla.com. Donc là, j'ai le profil du membre qui a été mais bien sûr, évidemment, si vous avez déjà des membres existants et que vous ne souhaitez pas leur refaire saisir finalement les informations que vous avez déjà sur eux, vous allez pouvoir soit ajouter un membre manuellement, si vous en avez très peu, ou bien vous allez pouvoir, en vous rendant dans les paramètres, importer directement des membres. Donc pour ça, vous avez un fichier Excel que vous allez configurer. Il y a des tas de ressources qui sont sur notre site internet pour vous aider à configurer le fichier et à importer le fichier. Donc vous allez pouvoir importer directement un fichier Excel ou CSV. Vous allez pouvoir mettre toutes les données de vos membres et les importer directement sur votre compte Yapla. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous disposez d'une base d'adhérents. Et dans cette base d'adhérents, vous allez avoir donc les différents profils et cette base qui va s'incrémenter petit à petit. Et donc, par exemple, on peut voir que sur mon profil, là, on va pouvoir consulter, moi, en tant qu'administrateur, je peux consulter la fiche de mon membre, au même titre que lui, finalement, sur son profil. Je peux consulter ses adhésions, et je peux lui ajouter des adhésions manuellement. Je peux consulter l'historique de ses communications, l'historique des modifications de la fiche du membre, l'historique de ses événements et des transactions qu'il a effectuées. Donc ça dépend du forfait que vous utilisez, mais la plupart des historiques des communications, c'est assez basique, on l'a sur tous les forfaits. Après, si vous voulez avoir une historique de fiche du membre, en fonction de si vous avez plusieurs utilisateurs sur le compte, ça peut varier. Et après, donc les événements auxquels il a participé et les transactions qu'il a effectuées sur le site ou sur vos pages web. Et après, on a bien sûr des différents paramétrages et la possibilité de modifier le mot de passe. Voilà. Donc, je ne m'étends pas trop là-dessus. Au niveau de la gestion des adhésions, une autre chose intéressante que vous allez pouvoir configurer, c'est les communications automatiques. Les communications automatiques, c'est des messages prédéfinis, donc prédéfinis par Yapla, que vous allez pouvoir modifier. Donc, c'est des messages qui sont prédéfinis et envoyés automatiquement en fonction de l'interaction d'un membre avec une page web ou un site web Yapla. Donc, par exemple, on va pouvoir, là, moi, Maxime, sur mon adresse, j'ai donc dû recevoir un mail automatique pour m'indiquer que mon adhésion était validée, que mon profil membre avait bien été créé. Donc, automatiquement, en fait, c'est en fonction du type de message, en fonction du statut du membre,
Donc, dès que l'adhésion est validée, on va envoyer un mail automatique. Et donc, ces mails, vous allez pouvoir y accéder donc, dans les paramètres et dans les communications. Vous allez pouvoir activer et désactiver ce que vous souhaitez configurer. Et ensuite, vous allez pouvoir définir, par exemple, le contenu du message. Donc ici, c'est des messages qui sont prédéfinis, mais que vous pouvez personnaliser, par exemple, en utilisant les mots-clés. Donc là, typiquement, il me dit bonjour first name. Donc là, first name, ce sera remplacé par mon prénom. Donc bonjour Maxime, votre adhésion individuelle pour la période du 21 juillet au 21 juillet 2021, etc. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez accéder en utilisant les mots-clés. Par exemple, si je voudrais rajouter plutôt mon nom de famille, eh ben, il me suffirait de choisir mots-clés membres et de mettre. Voilà. Et là, il m'afficherait bonjour Maxime Divernès. Et ensuite, au niveau, donc évidemment, vous pouvez aussi rajouter du texte classique, comme juste ici, hein, et personnaliser comme vous voulez, rajouter des images, des liens, etc. Et ensuite, au niveau des pièces jointes, vous allez pouvoir ajouter des factures. Donc là, c'est des gabarits de factures proposés par défaut, mais vous allez aussi pouvoir, en fonction du forfait que vous avez, rajouter des documents personnalisés et dynamiques en fonction des informations saisies. Donc là, c'est une facture automatique que vous allez aussi pouvoir retrouver en compta. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc, du coup, quel impact tout ça, ça a au niveau de la comptabilité? Rapidement, je vais juste vous montrer, juste ici. Donc, au niveau de la comptabilité, j'ai donc bien indiqué que mon adhésion individuelle était dans le poste cotisation. Donc, je le retrouve juste ici, dans les recettes, et je vais pouvoir consulter donc ma facture, et je vais pouvoir également modifier les informations, ou bien renvoyer ma facture, ou la télécharger au format PDF. Voilà, ça c'est juste pour vous indiquer que vous pouvez faire le suivi de la compta et que c'est incrémenté vraiment automatiquement. Voilà. Ensuite, donc là je vous ai montré vraiment le basique de chez Basic avec juste une simple page web. Qu'est-ce qu'il en est lorsque on a par exemple un site web Yapla avec des besoins de fonctionnalité un petit peu plus poussés au niveau de la gestion des membres. Donc ici, on va juste aller dans site web. Et là, alors, il faut que je retrouve le bon site. Juste ici, normalement. Voilà. Donc là, on avait donc ce qu'on appelle une page web toute simple qui est générée automatiquement et qui permet de gérer une campagne d'adhésion. Et là, on a un site web complet où on part du principe que la gestion de l'association finalement est gérée via un site web qui permet de faire la plupart des transactions, c'est-à-dire les adhésions, les inscriptions aux événements, la collecte de dons, etc. Donc, on a un site web vraiment complet et personnalisé. C'est un site web donc, qui a été personnalisé par notre équipe, où on va avoir des pages de contenu toutes simples, où on va avoir les événements auxquels les membres ou les non-membres peuvent s'inscrire, donc avec la possibilité de s'inscrire directement, un formulaire de contact, de la collecte de dons, des photos, et ici, des adhésions. Donc là, vous voyez par exemple, c'est pas du tout le même modèle que ici. Hop, je vais me déconnecter pour vous montrer. Voilà. C'est pas du tout le même modèle en termes de présentation graphique, mais par contre, c'est exactement les mêmes données qui sont configurées dans le compte, c'est juste qu'elles sont affichées différemment via un site web totalement personnalisé. Voilà. Donc, du coup, pour faire ça, en fait, tout simplement, on a une page, on a donc un site web, on a configuré une page qu'on a appelée adhésion. En fait, plutôt que d'utiliser cette page web qui est générée automatiquement, on est venu créer une page web. On est venu modifier cette page web juste ici et on a en fait ajouté un module qu'on appelle le module espace membre. Et en fait, après, on vient le configurer avec des simples cases à cocher, un formulaire à remplir avec ce qu'on souhaite afficher ou ce qu'on ne souhaite pas afficher dans le profil du membre. Et on vient tout simplement enregistrer cette modification. Donc ça, c'est géré automatiquement. Après la personnalisation graphique, évidemment, ça a été fait par notre équipe. Mais donc, avec un site web, vous pouvez directement juste afficher un module espace membre et permettre d'intégrer en fait cette fonctionnalité directement dans
dans un site web Yapla. Voilà, donc du coup, on va servir de site web pour vous montrer le principe donc des organisations. Donc ici, je vais venir dans les membres, puis dans paramètres. Et je vais donc créer un nouveau type d'adhésion. Donc là, pour le coup, je vais créer une adhésion organisation. Donc le principe de l'adhésion organisation, rapidement, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est dans le cadre d'une organisation, disons, corporative. Donc, où moi, par exemple, je serais représentant ou responsable d'un groupe, d'une société, d'une association, d'une organisation à but non lucratif, et je voudrais donc adhérer au sein de l'organisation Basque Cool Running Club. Donc, dans ce cas-là, il faut que je m'inscrive en tant que représentant d'une organisation. Donc, je crée juste ici une adhésion organisation. Donc, je l'appelle telle quelle. Ensuite, on vient donc choisir la facturation comme on a fait tout à l'heure. Je vais mettre un tarif. Je vais pouvoir, là tout à l'heure j'ai mis date flottante et prix constant, je vais pouvoir également mettre date fixe et prix dégressif. Donc là par exemple, je vais mettre quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, et je vais mettre une adhésion à 100 €. Et j'ai également la possibilité de rajouter un prix dégressif, donc de par exemple dire qu'à partir du 1er juin, étant donné qu'il reste 6 mois à mon adhésion, je mets un tarif dégressif à 50 €. Et là, je viens bien sûr saisir la cotisation. Je peux donc paramétrer le formulaire en fonction de mon adhésion. Donc là, je ne vais pas le personnaliser, je vais laisser le même. Mais il faut savoir que vous pouvez du coup avoir un formulaire spécifique pour un type d'adhésion spécifique. Donc, une fois qu'on a une adhésion organisation, on va pouvoir créer finalement l'adhésion enfant, puisque moi, par exemple, Maxime, qui suis responsable de l'équipe Yapla, mettons, je vais inscrire l'équipe Yapla en tant qu'organisation, en tant que personne morale, et je veux rajouter d'autres membres au sein de mon adhésion. Donc, je vais créer un deuxième type qui sera l'adhésion déléguée. Ça, c'est les membres que je vais rajouter moi donc responsable, donc je vais déléguer l'organisation. Et donc ça, c'est vraiment, donc le délégué, il va être rattaché au représentant de l'organisation, donc à moi en l'occurrence. Et donc c'est mon organisation qui sera membre, mais donc le responsable de l'adhésion, ce sera donc la personne qui aura cette adhésion-là. Et ensuite, tous les autres, ils auront automatiquement l'adhésion déléguée. Voilà. Et là, cette adhésion déléguée, je vais la mettre en gratuit. Et je vais bien mettre cotisation. Et je vais également ne pas personnaliser le formulaire. Et il faut savoir que vous avez la possibilité. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne ça sur le site web? Donc là, vous voyez que j'ai une adhésion organisation. Donc automatiquement, le système, étant donné qu'on est dans la bonne période, il m'a mis l'adhésion que j'avais paramétrée à 100 à 50, puisque j'avais mis un tarif dégressif à partir du mois de juin. Et donc là, vous voyez qu'il y a une étape supplémentaire qui s'est rajoutée. Donc je vais pouvoir, par exemple, rajouter une adhésion organisation. Là, je vais pouvoir renseigner les informations de mon organisation. Donc là, je vais mettre Yapla. Hop, ça. Et ensuite, on va me demander de créer moi mon profil membre en tant que responsable. Donc du coup, les mêmes informations que tout à l'heure. Je vais juste changer email. Je vais créer mon mot de passe. Je vais créer un Maxime Business stable. J'accepte les conditions. Hop. Et je paye directement en ligne. Pour le faux, mais je paye directement en ligne. Voilà.
Et donc, du coup, juste ici, vous voyez qu'on peut accéder à mon profil. Donc, vous voyez que le profil est aussi un petit peu changé de look par rapport à la page web. Donc, j'ai toujours les mêmes informations, mais j'ai des fonctionnalités supplémentaires. Donc, par exemple, j'ai ici mon profil. Donc, je vais pouvoir ici directement modifier mon profil. J'ai des préférences puisque sur un site web, je vais pouvoir, en fonction de mon forfait, afficher mon profil dans un annuaire des membres. Donc, ça, c'est des fonctionnalités aussi qui sont disponibles sur le site web. Et j'ai donc mon organisation juste ici. Et donc, dans mon organisation, j'ai donc les informations que j'ai saisies, il y a plat, et j'ai une liste de membres. Et cette liste de membres, je vais pouvoir la mettre à jour, tout simplement, en ajoutant un membre directement. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas de vision disponible. C'est pas grave, on va passer là-dessus. Ah oui, ok. Voilà, j'ai fait un oubli dans ma configuration, évidemment. Hop, on va. Voilà. Hop, je vérifie juste. Normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, du coup, en tant que représentant de mon organisation, je vais pouvoir directement rajouter des adhérents délégués. Et donc ces adhérents délégués, on va pouvoir limiter le nombre de personnes que je peux rajouter au sein de mon organisation, ou bien en mettre autant qu'on veut. Donc ça veut dire que là, par exemple, je pourrais inviter d'autres collègues. Donc je vais hop. Voilà. Voilà, donc c'est les mêmes adresses, mais c'est pas un mot de passe. Je peux aussi choisir le mot de passe. Voilà, on accepte. Et là, du coup, évidemment, c'est gratuit. Il faut savoir que ces adhésions, elles peuvent aussi être payantes. Hein, donc, ça peut être rajouté au montant global de l'adhésion. Et donc là, si on retourne sur mon organisation, on a bien 2 membres actifs, donc moi en tant que responsable, et on a donc ma collègue Andy Mami qui est rajoutée en tant que délégué. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe du back-office, on va avoir donc des membres qui sont juste ici, donc des membres au global. Donc, on va avoir moi en tant que responsable, on va avoir mon adhésion individuelle de tout à l'heure, on va avoir en dynamique qui est une adhésion déléguée, donc les différents types d'adhésions sont insérés ici. Et on va avoir des organisations. Donc là, par exemple, on a l'organisation YAPLA, qui est là en tant que personne morale, et on a une fiche dédiée à l'organisation. On va pouvoir avoir le représentant, changer le représentant. Donc là, c'est moi le représentant. Et donc, les membres de l'organisation, c'est évidemment et le représentant et toutes les personnes qu'il a pu rajouter. Et ensuite, on va pouvoir aussi faire un certain nombre de recherches et de requêtes au niveau des données de nos membres, donc sur les adhésions notamment. Est-ce qu'on va avoir des adhésions expirées, des adhésions validées, à quelle date, en fonction de quel numéro de facture, etc. Donc tout ça, vous pouvez faire des recherches et l'exporter. Et après, vous allez avoir un certain nombre de statistiques sur vos membres et sur la fluctuation des adhésions. Et vous allez pouvoir retrouver tous vos exports Excel juste ici. Donc, tous les exports Excel que vous faites via l'application vont se retrouver ici. Donc, si vous avez un projet, si vous souhaitez qu'on en parle, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et on est disponible, bien sûr, par email et par téléphone. Je vous remercie beaucoup.